Square Villemain, près du canal Saint-Martin. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus accueillants du 10e arrondissement. Depuis la fermeture de Sangatte, le parc proche de la gare de l'Est est devenu un lieu de réunion pour les exilés afghans qui y passent souvent la nuit. Le 6 avril 2009, un réfugié afghan est retrouvé poignardé dans le parc. Une sombre histoire de passeurs serait à l'origine de ce meurtre. Suite à ce crime, la préfecture décide d'interdire aux Afghans l'accès au parc la nuit. Pourquoi sont-ils ici? Qu'ont-ils traversé pour venir jusqu'ici? Comment les pouvoirs publics gèrent-ils cette situation? Le Conseil de la jeunesse de la mairie du 10e arrondissement a tenté d'en savoir plus, en s'intéressant plus particulièrement aux mineurs. Aujourd'hui, c'est un pays qui est dans une situation, on va dire, post-guerre, puisque avant l'intervention des Américains en 2001, l'Afghanistan sortait déjà de 25 années de conflit. D'abord contre les Russes qui est arrivé en 1979, ensuite des conflits entre les chefs moudjahidines eux-mêmes pour savoir qui allait prendre le pouvoir, et puis donc les Américains qui sont arrivés en 2001. C'est un pays qui est classé dernier ou avant-dernier, je crois, c'est l'ONU, je crois, enfin, qui établit un classement des pays dans le monde, donc il figure vraiment avec des indicateurs très très bas sur tous les aspects de la vie, que ce soit en termes d'espérance de vie, en termes de décès sur les naissances des enfants, en termes de voilà, enfin tous les indicateurs sociaux, sanitaires sont vraiment au plus bas dans ce pays. Il n'y a plus de système de santé, il n'y a plus de système d'éducation, il y a plus de 3 millions de personnes qui séjournent hors de l'Afghanistan aujourd'hui. Et donc, finalement, nous recevons en France et en Europe la poussière de migration. Quelques-uns de ces jeunes qui sont venus jusqu'ici. Oui, c'était très dangereux la vie pour moi parce que j'ai problème d'ennemi. Ennemi? Oui, ennemi problème. Avec d'autres familles Zazé. Mon père, il est décédé. Quelqu'un a tiré, oui, à Kaboul. Après 2 mois ou 3 mois, mon grand frère, il est parti avec son arme et il sait qui fait mourir oui, mon père. Après, il a fait 2 garçons. Il a tué 2 garçons. He killed. Can I speak English? Yes. He killed 2 persons. In family which they killed my father. They killed my father after my brothers he went. He killed 2 persons. Tout le monde qui habite à côté de mon village, tout le monde est moudjahidine, taliban. Mon père et mon frère n'aiment pas être taliban, peut-être à cause de ça. Que la vie, c'est moi qui dois mourir en Afghanistan maintenant, parce que moi, je suis grand dans ma famille. Moi, j'ai juste ma mère seule. Il est tout seul. Tu avais des frères et sœurs? Non, moi j'ai tout seul. Et ton père? Oui, elle est morte déjà. La bagarre, elle est morte. La guerre d'Afghanistan. Mon père et mon famille étaient avec Taliban. Je ne sais pas avec qui, mais les bagarres avec l'Amérique. Et maintenant, pour moi, c'était dangereux. En Afghanistan, c'est comme ça, les bagarres avec moi et la bagarre avec lui, c'est compliqué. Je n'ai pas compris qui bagarre avec qui. C'était comme ça, mais j'étais toute seule. در اینجا امنیت خیلی امنیت احساس میکنم چون که من در افغانستان که بودم سن و سال من کم بود، من اصلا نمیفهمیدم امنیت چیه، جنگ چی است.
وقتی که 3 سال در ایران زندگی کردم اونجا که فهمیدم که دست چپ است راست است دیدم که خیلی بدرفتاری میشه هیچ گونه مدرک داده نمیشه برای یک مهاجر و هیچ اجازه‌ای بر تحصیل نمیشه که تحصیل کنه درس بخونه و در سر سرک. Bien sûr que les parcours sont différents selon chaque individu, mais on retrouve les fondamentaux, un pays en guerre, un gouvernement qui ne se constitue pas, des régions qui tombent entre les mains des chefs de guerre, de la violence extrême appliquée à la population civile, qui se mettent en quête d'un lieu meilleur avec le problématique qu'on trouve toujours dans le pays tiers-monde et en Afghanistan encore plus où il y a la guerre civile, ethnique, linguistique, religieuse, c'est qu'on ne peut pas aller d'une ville à une autre ville pour se réfugier. Donc quand ils partent de chez eux, ils sont obligés de partir loin. Les conditions de vie au quotidien là-bas pour des mineurs, elles sont évidemment pas idéales. C'est d'abord un pays en conflit, un conflit qui se généralise à peu près maintenant à toutes les régions d'Afghanistan, hein. Elles sont encore très peu, les zones, même les vallées épargnées par ce conflit. C'est un endroit où il est encore difficile d'avoir une éducation digne de ce nom, même s'il y a eu des efforts conséquents faits en matière de développement. La sécurité n'est pas suffisante pour que l'éducation se fasse dans des conditions sereines. Les instituteurs d'aujourd'hui sont certainement pas les instituteurs des années 70 et certainement pas avec le même niveau de qualification. Et puis ce sont des jeunes gens qui ont tous à un moment donné perdu un proche, parents, frères, sœurs. C'est une population qui est pauvre pour la plupart. Ma mère, elle est décédée. C'est ta mère Oui. qui t'a dit... Elle m'a dit tu allais au Iran. Et après, je vais aider toi, tu aller en Europe. Après, elle est vendue à ma maison. Et après, j'ai passé à Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, Italie. Et le dernier, c'était France. D'Afghanistan jusqu'à France, 5 mois. 5 mois. Oui. Tu as payé combien? J'ai payé 14 000 euros. Alors, oui, j'étais en agent en Afghanistan. Elle m'a dit, moi, je t'ai de passer jusqu'à Grèce. Et après, j'ai parlé avec quelqu'un, elle m'a dit, je t'ai passé France. C'est comme ça que j'ai payé. Ouais, j'ai payé en Afghanistan, mais pas ici. Hein. Et tu as payé combien? À peu près 10 000 euros. L'enfant qui part, un peu comme ceux qui viennent d'Afrique, un peu comme ceux qui viennent du sous-continent indien en Europe, portent un peu l'espoir de toute une famille pour que lui puisse s'en sortir et puisse faire bénéficier aux autres de ce qu'il aura pu gagner. Mais bon, bien souvent c'est un piège, c'est vrai que quand on parle avec des Afghans comme ça, ils ont une vision de l'Europe très c'est le paradis, il n'y a qu'à se baisser par terre pour ramasser de l'argent et tout est facile et tout est des fois avec des questions vraiment très surprenantes. Je me rappelle d'une personne qui m'avait demandé est-ce que c'est vrai que le soir au-dessus de Paris, il y a des hélicoptères qui se promènent et qui diffusent du parfum. Pashtun, ils ont beaucoup de terre, par exemple. Terre de mon père, mon grand-père. J'ai donné quelques terres, ma terre. Hein. Tu l'as vendu? Oui, j'ai dit lui, mon oncle, qui écrit quelque chose, j'ai le papier, j'ai dit, après cette année, je te donne l'argent. Mer de Turquie jusqu'à Grèce. C'était un voyage toutes les nuits avec le bateau.